Vous avez pu faire un tour. Bonjour Marie. Bonjour madame. Vous avez montré l'arbre au caramel? On n'a pas été jusque là-bas, on ira tout à l'heure. Ça c'est intéressant. Vous savez, c'est tellement passionnant de voir la nature quand on arrive à 97 ans. Je veux dire que c'est passionnant d'observer tout ça avec le temps. Et on regarde tout ça. Le patrimoine se raconte dans Terhistoire, une collection de podcasts produite par la région Centre-Val de Loire et réalisée par Lisa et Jérémy Thomas. On est ravis de vous retrouver pour une deuxième saison de Terhistoire. On va continuer sur ce podcast à rencontrer et vous faire entendre toutes celles et ceux qui découvrent, étudient et font connaître le patrimoine en Centre-Val de Loire. Et pour ce nouvel épisode, on vous emmène dans le Loiret, au cœur de la forêt d'Orléans, à la découverte d'un lieu de patrimoine végétal, l'arboretum des Grandes Bruyères. Situé sur le petit village d'Ingrane, ce parc paysager de 14 hectares est d'une richesse botanique exceptionnelle, avec près de 1400 espèces d'arbres répertoriés venant d'Amérique, d'Europe ou d'Asie, et dont certaines, très rares, ont même disparu de leur pays d'origine. Depuis sa création, l'arboretum des Grandes Bruyères remplit toutes les missions d'un arboretum. Conserver, préserver et observer les arbres et les arbustes. Et si aujourd'hui le public peut venir admirer des collections uniques de chênes, de cyprès ou de magnolias, c'est grâce à la passion et l'abnégation de sa créatrice, Madame de la Rochefoucauld, dévouée à cet endroit depuis près d'un demi-siècle. Aujourd'hui âgée de 97 ans, elle continue de parcourir tous les jours les allées de son jardin, au volant de sa voiturette, accompagnée de son fidèle fox terrier, pour continuer de peaufiner inlassablement l'œuvre de sa vie. Vous l'avez lu, Marie? Je vous le donne d'abord. Vous l'avez regardé? Vous me le donnerez après. Saison 2, épisode 5, à l'arboretum des Grandes Bruyères. Donc là, on est dans le jardin à la française. Vous avez Vent du Nord au milieu. Vent du Nord, c'est une statue de chien et qui est en fait à l'effigie d'un des très bons chiens reproducteurs de l'élevage de Brigitte de la Rochefoucauld. Marie Deguet, chargée de développement et guide à l'arboretum des Grandes Bruyères. Puisqu'en fait, avant d'être jardinière, elle était éleveuse de fox terrier, mais elle a aussi été peintre. Elle était peintre pastelliste à l'origine. Et donc du coup, à un moment, elle a arrêté de peindre et elle a commencé à faire son jardin. C'était pas du tout prévu que ça devienne un arboretum un jour. Et c'est en fait avec son mari, en voulant créer un jardin autour de leur maison familiale, ils ont rencontré beaucoup de jardiniers, ils ont visité beaucoup de jardins, beaucoup d'échanges avec des botanistes, etc. Ils se sont passionnés de botanique et donc petit à petit, la collection est devenue telle que c'est devenu un arboretum. Et comme elle était peintre pastelliste, forcément, le jardin, il allait être paysager, l'arboretum, ça allait être une succession de tableaux. Donc là, on va vraiment se balader dans un musée vivant du végétal. Donc là, le jardin à l'anglaise, du coup, ils ont acheté ici une parcelle de bois complètement abandonnée. Il n'y avait rien à part les grands pins qu'on voit encore aujourd'hui et de la broussaille. Et le grand chêne que je vous garde en surprise pour tout à l'heure. Et ils achètent cette parcelle complètement abandonnée pour faire une maison, une grande maison pour leur grande famille. Ils avaient 5 enfants. Et donc ça, c'est fin des années 60. Et autour de la maison, le jardin, ce que je vous expliquais tout à l'heure, du jardin est devenu arboretum. Donc là, on a des bruyères, on a des bruyères en fleurs, on a les sédums aussi. On est dans un paysage automnal là. Donc les sédums, on a les astères qui commencent à sortir, les cosmos qui sont encore là. On voit bien qu'on est dans un camailleux autour du mauve, rose. Vraiment, l'un de ces maîtres mots pour dessiner l'arboretum, c'est harmonie. Avant presque toute autre chose, quoi. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'en fait, ils ont toujours fait ce jardin sans aucun produit chimique. Et à cette époque-là, les produits chimiques, on se posait pas trop la question, quoi. On en mettait, on était même trop contents, ça marchait super bien. Et eux, vraiment, ils ont eu cette volonté ferme dès le départ de pas mettre de produits chimiques. Et du coup, tout ce que vous voyez là autour de vous, c'est beaucoup de patience de jardinier, de soins, parce qu'on soigne, mais on soigne naturellement, à la main, avec des purins, du compost, des petits produits naturels, mais il n'y a surtout pas de pesticides ni d'engrais. Avant de commencer à nous perdre dans l'arboretum des Grandes Bruyères, nous avons eu la chance de croiser sa créatrice, Madame de la Rochefoucauld. Vous voyez les rhododendrons là? On en a enlevé une partie. Il y avait des rhododendrons là. Ils étaient en train d'envahir tout. Alors il faut que le cornus reste bien beau comme il est là. Est-ce qu'on vous revoit cet Mais bien après-midi? sûr, moi je vis là.
c'est ma nourriture. C'est ma vie. C'est-à-dire que je vais juste rentrer tout à l'heure pour un peu de repos et puis après, je repars. C'est tellement intéressant. C'est passionnant tout ce qui se passe. Et ça évolue tous les jours. C'est beaucoup plus doré que ça l'était il y a une semaine. Voilà, petit à petit, ça commence. Il y a certains arbres qui deviennent carrément rouges. J'en ai vu, vous les avez vus certains? Non, on va y aller là. Enfin, ils vont y aller. Là, dans l'arboretum, Oui. où est-ce que vous nous conseillez d'aller tout de suite, là, dans l'arboretum? Là où vous avez envie. C'est tout. Vous allez ni ici, ni par là. Marie va vous dire, allez voir le fameux néo, je sais pas trop quoi, c'est un arbre. Et puis, vous serez distraite en 5 minutes et vous regarderez tout simplement autre chose. Soyez heureuse. Et à très bientôt, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne promenade. Merci beaucoup. Alors, ici à l'Arboretum des Grandes Bruyères, les essences sont regroupées en fonction des continents. Charlène Potillon. Donc sur 14 hectares, vous allez avoir différents espaces. Ça va donc des essences d'Europe, d'Amérique du Nord jusqu'au Mexique et le continent asiatique. Pour mettre à disposition du public toute cette connaissance, le service patrimoine et inventaire de la région Centre-Val de Loire a initié une étude sur les jardins labellisés Jardins remarquables, incluant évidemment l'Arboretum des Grandes Bruyères. Une étude menée à son terme en 2019 par Charlène Potillon, chargée d'inventaire à l'Association des parcs et jardins en région Centre-Val de Loire, sous la direction de Michel Quentin, délégué général de l'association, qui nous ont accompagnés ce jour-là dans les allées de l'Arboretum. Donc là, ici, on est devant une pièce d'eau où vous allez avoir, par exemple, une petite pagode sur une butte surélevée qui rappelle ce côté exotique de l'Asie. Vous allez avoir des essences vraiment typiques de ce continent, de cette localisation. Donc l'Arboretum est labellisé Jardin remarquable depuis 2004, depuis la mise en place de ce label par le ministère de la Culture. Et vous avez plusieurs collections botaniques qui ont été labellisées donc par le Conservatoire des collections végétales spécialisées. Vous avez les conifères botaniques, les quercus botaniques, les magnolias, et on voit un écureuil qui s'enfuit, et les cornus. Voilà, ça fait partie des collections labellisées par le CCVS. Vous avez le chêne rouvre qui est labellisé Arbre remarquable de France depuis 2016. Et c'est un travail qui se poursuit, un enrichissement botanique, un embellissement paysager qui se poursuit. Vous avez à peu près 7000 variétés à découvrir. Vous avez les étiquettes donc discrètes qui sont visibles un petit peu sur les troncs de temps en temps ou qui pendent aux feuilles. Et puis on est au cœur de la forêt d'Orléans, donc c'est vrai que vous avez un peu l'impression d'être hors du monde quand vous arrivez dans cet endroit. Et vous avez parfois aussi l'eau qui s'écoule de bassin en bassin, c'est peut-être ce que vous entendez aussi derrière moi. Et puis tout autour de moi, vous avez des îlots un petit peu aux formes courbes qui sont desservis par des allées sinueuses, donc c'est très agréable de s'y promener. Il y a un calme, une sérénité ici. On est bien, on est apaisé, c'est aussi ce qu'on appelle le genius loci dans un jardin. C'est l'âme d'un jardin, l'esprit du lieu. Et dans ce jardin, je trouve qu'on le ressent particulièrement. Il y a plusieurs messages, je pense, dans cet arboretum. D'abord, il y a le triple rôle de conservation, d'expérimentation et d'observation. Et ça, c'est extrêmement important, c'est vraiment le but, le rôle de l'arboretum. Michel Quentin. Et puis, au-delà du fait aussi qu'il y a un nombre absolument incroyable d'arbres et d'arbustes ici, il y a à côté tout ce côté qui fait un jardin, c'est-à-dire on est dans une étude d'arbres et d'arbustes, mais on est en plus dans un endroit qui a été dessiné, qui a été pensé, qui a été peint. Parce que vous voyez toutes les différences entre la couleur des arbres, des troncs, la couleur des feuillages, les associations de feuillages entre eux. Là où il y a quelques floraisons, souvent elles s'harmonisent les unes avec les autres. Et donc on a une espèce de paix, de sérénité, même de joie, quand on se met à marcher. Et aujourd'hui, où vraiment le météo n'est pas pour nous et le ciel n'est pas vraiment clément, on est quand même bien. C'est beau, ça, c'est un parotia. Alors celui-là, il va prendre, on l'appelle l'arbre perroquet. Il va prendre des teintes absolument formidables. Alors ici, c'est très clair, il y a la main d'une femme, Brigitte de la Rochefoucauld. Il y a la main du jardinier, Orlando.
faut les entendre tous les deux. Parfois, il y a des choses qui se font, ils communiquent à peine, ils se comprennent, ils ont vécu ensemble, ils vivent dans cet endroit c'est leur vie. Et ça se ressent. On sent que les plantes sont bien traitées, on sent qu'elles poussent et on sent que tout ça c'est fait avec tact, avec conscience professionnelle. Parce que Madame de Rochefoucauld, elle est aidée d'une équipe de botanistes, de personnes extrêmement compétentes comme Thierry Lament et beaucoup d'autres. Mais avec ces personnes-là, en fait, elle fait mettre en place des arbres qui, avec le jardinier Orlando et toute son équipe, sont mis en beauté, en fait. C'est une accumulation de scènes paysagères, mais aussi un partage de sa vie à Madame de la Rochefoucauld, parce que un peu plus loin, vous avez la chapelle, vous avez ces noms d'allées, donc je trouve ça extrêmement touchant et j'espère que ça durera le plus longtemps possible dans l'avenir. Pour comprendre l'esprit de ce lieu, nous ne pouvions pas repartir sans recueillir la parole de celui qui prend soin de ce jardin, outil à la main, chaque jour, depuis plus de 35 ans. À l'époque, le parc était 70% moins grand. Le grillage était pas loin d'ici, il n'y avait pas de lac, il n'y avait rien. 35 ans après, nous avons fait 70% de plus. Et on défriche chaque année. Chaque hiver, chaque automne, on défriche. On avance dans le forêt profond. C'est tout. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail? Pour le dire la vérité, il n'y a rien qui me déplaît. Tout ce que je fais ici me plaît. Vous avez pris racine ici, en fait? C'est exactement la même chose. De petit à petit. Au début, c'était pas facile. Les premiers 6 mois, c'était difficile, mais après, ça allait normalement. Pourquoi cet arboretum, pour vous, c'est un endroit important à préserver? Il n'y en a pas un autre ailleurs. C'est naturel, c'est tout fait à la main. C'est un endroit spécial. Vous êtes attaché à l'endroit? Oui, c'est mon endroit presque. J'ai la famille, et le deuxième, c'est cet endroit-là. Et jusqu'à la mort, ça sera comme ça. Ah, c'est un bel endroit, voilà. C'est un bel endroit, ça a été planté avec goût, avec la vision un peu artistique de Madame de la Rochefoucauld, qui est peintre à l'origine. Et il a l'avantage d'être à la fois beau et très riche. Il y a une richesse botanique qui est phénoménale dans cet arboretum, avec des choses qu'on a du mal à trouver ailleurs. Thierry Lament, dendrologue, salarié à l'Office national des forêts Végétis et membre du conseil scientifique et du conseil d'administration de l'arboretum des Grandes Bruyères. Et on s'y promène, et même si on ne connaît pas les plantes, on peut tout à fait y trouver son compte parce que c'est agencé avec goût. Et c'est très agréable de se promener sur ces allées gazonnées où on découvre des paysages différents. Ça, c'est le charme des jardins à l'anglaise. Au détour d'un chemin, hop, vous voyez autre chose, vous avez des perspectives. Parce qu'il y a aussi des grandes perspectives qui ont été dessinées par un architecte paysagiste de renom, un Italien qui s'appelle Pirone. Et au milieu de tout ça, voilà, on a fait des chemins qui déambulent. Voilà. L'intérêt pour moi des Grandes Bruyères, c'est ça. C'est un bel arboretum qui est reposant. Ça détend, voilà. C'est juste beau à regarder. On profite de la nature. Même si c'est une nature créée artificiellement. Alors, un arboretum, c'est la définition classique, c'est un lieu où on plante des arbres, arbustes, arbrisseaux, à des fins scientifiques. Au départ, c'était à des fins scientifiques. C'était pour décrire les plantes qu'on recevait de l'étranger à la faveur d'expéditions botaniques et avoir leur adaptation et leur comportement en culture. C'est devenu après une source d'inspiration pour les professionnels, pour les enseignants dans le domaine horticole, mais aussi voilà pour les paysagistes et les pépiniéristes. Alors maintenant, il y a une autre orientation qui est quand même à caractère scientifique, c'est l'adaptation par rapport au changement climatique. Quand je travaillais en recherche et développement, on prenait des mesures, hauteur, diamètre, et on voyait au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, comment les arbres évoluaient. Et on avait parfois des choses qui étaient très prometteuses les 20 premières années, et puis 10 ans après, ils avaient chopé une maladie où ils marchaient plus avec le climat et il fallait renoncer. Donc, c'est des observations permanentes. Voilà, faut toujours regarder et puis essayer d'en tirer des conclusions, même si on est sur des échantillonnages assez réduits. Et il y a au moins une plante que je connais qui a été sauvée, et ce sera pas la dernière, grâce à un arboretum. En Géorgie, aux États-Unis, il y a un petit arbre de la famille des camélias qui s'appelle le Franklinia, qu'on ne trouvait que dans une seule vallée. Une sorte de camélia caduc à fleurs blanches. Et au moment où il fleurit,
il prend des couleurs d'automne. Donc c'est un truc vraiment... Et il y en a aux Grandes Bruyères. Et le Franklinia, on l'a trouvé tellement beau qu'il a été pillé et il a disparu de l'état sauvage. Par contre, les gens le plantaient dans les jardins. Et tous les Franklinia qu'on peut trouver à l'heure actuelle dans le monde sont issus de ces sauvetages, entre guillemets, ou sauvetage ou piratage. Mais au moins, on a réussi à reconstituer des populations. Donc, la conservation qu'on appelle ex situ dans les arboretums, elle peut contribuer d'une certaine manière à sauvegarder des espèces. Donc, un arboretum, ça peut aussi servir à ça. Voilà. Pour info, quelques jours après notre rencontre en visio, Thierry Lamant partait en voyage d'études au Mexique, à la recherche d'essences d'arbres résistants à la chaleur, qui viendront, peut-être, nous aider à mieux vivre ici, sur notre sol, le réchauffement climatique. Évidemment, il avait prévu d'en ramener quelques graines pour Madame de la Rochefoucauld. Voilà, là on va entrer dans l'allée du Pacifique. Michel Quentin. Cette idée qu'avait eue Madame de la Rochefoucauld pour séparer l'arboretum asiatique de l'arboretum américain. Et donc on va arriver petit à petit donc à un endroit où des tas d'arbres d'origine américaine sont plantés autour d'un plan d'eau. Et dans 2 semaines à peu près, ce sera absolument magnifique. Un mélange de rouge, de jaune, d'orange dans ces grands arbres. Voilà, faut aller à droite. C'est beau avec ces bruyères. Hein. Ça a commencé comme ça. L'arboretum a commencé comme ça, avec des tas de bruyères. Donc il y avait une collection faite par le mari de Madame de la Rochefoucauld, parce que je vous parle de Brigitte de la Rochefoucauld, mais en fait c'est son mari et elle qui ont beaucoup travaillé avec cet arboretum et ont connu des dendrologues connus de l'Europe entière. Et c'était en fait toute une bande de passionnés d'andrologie et de botanique qui se voyaient et ne parlaient que d'arbres et d'arbustes. Donc voilà. Alors regardez ce tableau, tous ces arbres. On voit des taxodiums, des érables, on voit cet érable rouge là qui commence à prendre ses couleurs. Et dans 15 jours, ça va être formidable. Et ça va se refléter en plus dans ce plan d'eau peu profond, parce qu'évidemment, au moment de l'automne, c'est un grand moment, et ça permet de montrer un spectacle grandiose. Et on va pouvoir s'asseoir dans ce banc qui est placé pas très loin, et admirer, et se laisser aller, et se dire que la vie, c'est quand même formidable. C'est vrai, ça relativise tout. Hein, on n'entend que les oiseaux, et on ne voit que des belles choses. On oublie. On se ressource. On se détend. On pacifie avec la nature. Bien que je répète, un jardin n'est pas la nature. Mais ça, c'est la grande prouesse de l'être humain. C'est de faire un tableau végétal qui nous fait revenir à la contemplation, en fait. Un jardin, c'est beau que quand on l'arpente ou on le contemple. Tiens, voilà notre chère amie, Brigitte de la Rochefoucauld arrive dans sa voiture, et donc son adorable fox terrier. Brigitte, comment allez-vous? Eh ben voilà, on vient de se dire que cet endroit était vraiment un endroit de sérénité absolument incroyable, et que c'était une séance de relaxation formidable pour le prix d'entrée au jardin. Ah, c'est gentil de dire ça. Ah, c'est ça, c'est très gentil de dire ça. C'est bien sûr, bien sûr. Et il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout d'un ouvrage pas facile. Parce que la nature ne réagit pas comme on aimerait qu'elle le fasse tellement de fois, n'est-ce pas? C'est la vérité, n'est-ce pas? Cet arbre-là est très heureux là, et son frère qui est de l'autre côté, très malheureux. Pourquoi? Alors à nous de trouver, de savoir toutes ces raisons, et c'est passionnant. Mais ça implique beaucoup de soi-même, beaucoup de fatigue finalement, de transpiration. C'est une vraie leçon de vie, absolument. Est-ce que je peux vous poser une question? Avec cet arboretum, qu'est-ce que vous voulez transmettre? Un paysage harmonieux, paisible, une connaissance des arbres, des hémisphères différents des nôtres,
Alors, je trouve qu'il faut continuer cette étude sur beaucoup de plantes qui peuvent nous apporter plein de joie et d'amusement et d'intérêt. Continuer ici, continuer l'esprit qu'on a eu là-dedans et continuer à avancer avec les graines du Mexique qui deviennent des arbres et puis qui s'adapteraient à nos climats. Tout ça est très intéressant. Je rêve de retrouver quelqu'un qui se passionne et qui prenne la suite. Vous voulez l'apprendre ? Aujourd'hui, vous me donnez envie. Oui, ça c'est sûr. C'était, pour vous, le 5e épisode de Terre Histoire, consacré à l'arboretum des Grandes Bruyères. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont partagé leurs témoignages à notre micro. Pour en savoir plus sur l'arboretum des Grandes Bruyères, rendez-vous sur le site internet de l'Inventaire, cliquez sur l'onglet « Étudier » et dans les études thématiques, choisissez les parcs et jardins en région Centre-Val de Loire. On vous met tous les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. Et pour être informé de la sortie du prochain, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute favorite ou suivez les réseaux sociaux de la région Centre-Val de Loire. À très vite dans Terre Histoire.